Futur immopreneur, aujourd'hui, je vais te partager deux des erreurs de débutants que j'ai faites, de débutante, puisque là, je vais te parler de mes débuts dans l'investissement immobilier en général. Je suis sûre que c'est un sujet qui va certainement t'intéresser parce que l'idée ici, en te partageant mes erreurs, c'est que toi, tu en tires des conséquences et que tu ne fasses pas les mêmes. Donc, pour être plus efficace, toi, sur tes propres investissements immobiliers. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo, bien entendu, jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medewou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers des contenus complètement gratuits de cette chaîne des immopreneurs, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite d'abord à t'abonner de façon gratuite sur cette chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Je signale que je fais 3 publications de vidéos par semaine, donc franchement, n'hésite pas à t'abonner pour être notifié quand mes vidéos sortent pour pouvoir apprendre davantage toutes les semaines et augmenter ton niveau de connaissance du domaine de l'investissement immobilier locatif. Deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, ton lien vers ton cadeau de bienvenue à télécharger d'urgence. Alors, comme je te disais, aujourd'hui, ça va être, comment on appelle ça? C'est une story time. Story time. Aujourd'hui, je vais te partager 2 erreurs de débutante, en tout cas 2 erreurs que j'ai fait à mes débuts dans l'investissement immobilier. Alors, la première erreur, elle date de, elle date de 2015, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement immobilier. Je te rappelle, ça a démarré vraiment en 2015 où j'ai commencé à me poser la question sur ma résidence principale, d'accord? Et l'erreur que j'ai faite à cette époque-là, eh ben, c'est d'investir dans le neuf. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi je dis que c'est une erreur? Moi, j'ai fait construire ma résidence principale. C'est-à-dire que, à un moment donné, j'ai cherché de l'ancien et tout ça. Il n'y avait rien qui correspondait vraiment à ce que je voulais. Et donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas acheter un terrain et faire construire. Donc, regarder le terrain, négocier le prix du terrain, machin et tout. Donc, première phase. Ensuite, trouver l'entreprise de construction, signer le CCMI, hein, le contrat de maison individuelle, contrat de construction de maison individuelle, voilà, donc CCMI, et donc de pouvoir ensuite réaliser la construction. Alors, le point, c'est que quand j'ai fait cette démarche, et bon, je me suis rendu compte après coup que c'était une erreur, hein, donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui avec le recul. Quand je fais finalement le compte entre le prix du terrain, le prix de la construction de la maison, ensuite après refaire les finitions et tout ce qui s'ensuit, pour une maison de cette taille-là, dans ce secteur où je suis aujourd'hui, et que je compare, hein, je comparais déjà à l'époque, c'était en 2018 où j'ai regardé un peu ce marché-là. Quand j'ai comparé ce que j'avais mis pour avoir cette maison, bien entendu, c'était du neuf, consommation, basse consommation et tout. Et regardez par rapport à l'ancien, en fait, on était déjà beaucoup plus cher pour le même type de surface, en fait. Donc, au final, parce que j'ai fait du neuf, j'ai acheté plus cher la même surface dans le même type d'environnement que j'aurais pu acheter un immeuble, enfin un immeuble, non, une maison ancienne, en fait. Voilà. Si j'étais resté dans l'ancien pour la même surface, dans le même type de localisation, j'aurais acheté 15%, 20% dans mes calculs moins chers à l'époque. Erreur, franchement. Et quand je rapporte ça à 2023, construire, c'est encore pire qu'avant. Parce que, juste pour rappel, tout ce qui est prix des matériaux, hein, a considérablement augmenté. Alors, est-ce que c'est lié à la guerre, tout ça, ce qu'on connaît ou pas? On ne sait pas parce que finalement, la guerre a bon dos, hein, on est d'accord là-dessus. Mais le fait est que, la réalité est que le prix des matériaux aujourd'hui ne fait que gonfler. Peu importe le type de matériaux, hein, que ce soit des câbles pour l'électricité, que ce soit les tuyauteries pour la plomberie, que ce soit... Tout augmente en fait. La plupart des matériaux augmentent. Et donc, ça veut dire que, en conséquence, le prix que va te coûter le fait de construire une maison va aussi augmenter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par rapport à ce que moi, j'ai pu avoir comme écart de prix, aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer et se dit qu'il construit sa maison va dépenser encore plus que moi.
Or, dans l'ancien, il y a déjà de l'existant et tu vas faire de la rénovation d'intérieur. Bien vrai que même dans la rénovation, bah, les matériaux sont ce qu'ils sont, les prix sont élevés, mais au moins tu as déjà une base, tu as déjà un bâti. Tu vas juste faire de la rénovation d'intérieur, donc ça va forcément te coûter moins que si tu partais sur du neuf. Et en plus, comme c'est de l'ancien, tu peux négocier le prix à la baisse parce qu'il y a des travaux. Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire, tu sais très bien. J'ai déjà parlé maintes fois du fait d'acheter de l'ancien sur cette chaîne-là, et donc tu sais derrière ce que ça peut t'emmener, quoi, le fait d'acheter plus bas le prix du bien et ensuite de rénover pour justement donner de la valeur au bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, encore plus que moi à l'époque, faire cette erreur-là est vraiment fatale. Et sachant que si tu as ta résidence principale, eh ben ça a un poids financier dans ta capacité d'emprunt, hein, dans tes mensualités de crédit du coup, et donc par ricochet sur ta capacité d'emprunt, le fait d'avoir un coût de crédit aujourd'hui élevé, adossé à ça, le prix du bien aussi élevé, a un gros poids sur ta capacité d'emprunt. Et il se peut que si tu fais la même erreur que moi au moins à l'époque, malgré tout ça, j'ai pu quand même réinvestir parce que ma capacité d'emprunt n'était pas encore atteinte avec ma résidence principale. Mais toi aujourd'hui, cette même erreur, elle te coûtera beaucoup plus cher, tu vois, parce que les prix sont élevés, donc tu vas finalement avoir un coût total de ton investissement élevé. Et comme les mensualités de crédit seront aussi élevées parce que les taux d'intérêt aujourd'hui sont élevés, il se peut que ça plus ça ajouté ferait que ta capacité d'emprunt sera complètement anéantie, engloutie dans ta résidence principale et que tu ne puisses plus investir dans l'immobilier. Donc attention! Attention. Donc ça, c'est le premier point. Cette erreur-là, aujourd'hui, pourrait vraiment te bloquer sur ta capacité d'emprunt. Deuxième chose, cette erreur, ce qu'elle fait et que moi, je n'aime pas aussi, c'est que comme tu achètes plus cher, 15-20% plus cher que ce que tu aurais pu acheter dans l'ancien, la prise de valeur de ton bien aussi va aussi tarder, quoi. De la même manière. Donc, si tu achètes 20% plus cher, il faut déjà le temps que tu arrives jusqu'à ces 20% de plus que tu as acheté plus cher que le marché. Donc, il faut que le marché augmente pour justement qu'au final, si tu revends ton bien, tu ne perds pas d'argent. Et ensuite, que le marché réaugmente encore plus pour que tu puisses en tirer une potentielle plus-value à la revente, quoi. Donc, à titre d'exemple, dans l'ancien, où tu allais rester peut-être 3 ans dans le bien ou même la même année parce que tu as acheté plus bas que le prix du secteur et tu finis ta rénovation et tout de suite ton bien, tu vas pouvoir gagner de l'argent dessus. Là, dans le neuf, c'est pas ça, hein. Dans le neuf, tu devrais rester en fonction des secteurs. Il se peut que tu aies besoin de conserver cet investissement-là 3, 4, 5, 6, 7, 8, des fois 10 ans pour pouvoir en tirer une potentielle plus-value. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sur les deux tableaux, c'est pas bon. Donc, erreur pour moi aujourd'hui, acheter dans le neuf, surtout quand tu parles de RP, alors que tu as des envies d'investir après. Non, par rapport à la capacité d'emprunt, il faut bien réfléchir. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est une erreur de façon générale. Maintenant, toujours, il y a des cas spécifiques. Il y a des gens qui gagnent excessivement bien leur vie. Excessivement, enfin, il n'y a rien d'excessif, mais il y en a qui gagnent très, très bien leur vie. 15 000 € par mois. Oui, en effet, cette personne-là, bon, ok, quoi. Si elle met 3 000 € de mensualité dans une résidence principale, il lui reste largement de quoi investir encore dans le locatif. Donc, voilà, quoi. Mais de façon générale, je dis que ça reste encore aujourd'hui une erreur. Une deuxième erreur que j'ai faite à mes débuts, ça par contre c'est vraiment lié au locatif, bien que le premier aurait pu avoir un impact sur le fait que je voulais investir dans le locatif après. En tout cas, cette deuxième erreur là, c'est le fait de faire confiance aux artisans en fait. Sur le tout premier immeuble de rapport que j'ai acheté, je me rappelle, j'ai fait venir plusieurs artisans. Celui que j'ai choisi pour les travaux, au final, c'est un artisan qui était lui-même investisseur, donc je trouvais très bien la démarche. Je me disais, ok, il comprend, voilà, voilà. Donc ça va être fluide. Et c'est vrai, en discussion, c'était fluide. On fait la visite, il fait un devis, on revient après encore, on échange sur le devis et tu me dis oui, je vais vous rajouter ça, je vais faire ça en plus et tout ça et tout ça. Moi, toute contente, je me dis mais magnifique, quel est cet artisan aussi motivé qui me fait des choses en plus, mais c'est magnifique. Ça, c'est la théorie parce que
la pratique, quand je l'ai sélectionné et qu'il a commencé les travaux et que dans le suivi des travaux, je lui ai rappelé les différentes actions, les différents travaux, les petits trucs qu'il a rajoutés en plus à faire, eh ben, monsieur l'artisan m'a répondu, oui, mais c'est pas sur le devis en fait. Et il avait raison. Ce n'était pas marqué sur le devis. Donc, il n'y a pas de notion de confiance absolue à avoir en un artisan au point d'occulter le fait qu'il note tout ce qu'il dit vouloir faire. Peu importe cette relation, peu importe le feeling entre vous, peu importe comment tu trouves qu'il est professionnel et que tu as confiance en la réalisation de ces travaux-là avec cet artisan-là, il est capital que lorsqu'il te dit qu'il va faire telle action dans ton bien, il va faire tel travaux, telle réalisation. Il faut que tout soit noté sur le devis. Parce que par principe, si ce n'est pas noté dans le devis, même s'il te l'a dit de façon, voilà, très folklorique, très élégante, très tout ce que tu veux quand vous faites la visite à deux, ça ne veut absolument pas dire qu'il va réaliser ces travaux-là. Parce qu'en effet, contractuellement, ce qui est contractuel, c'est ce qui est noté. C'est vrai qu'on peut dire que, je veux dire, un engagement verbal peut être aussi contractuel, mais franchement, ne te place pas là-dessus. Hein. Ce qui sera réellement juridiquement contraignant pour lui, c'est ce qui sera mis dans son devis. Donc, assure-toi, ne fais pas comme moi, parce que ces travaux-là, du coup, je les ai payés en plus, alors qu'au départ, il les faisait, c'était inclus et tout ça, mais comme ce n'était pas marqué noir sur blanc sur le devis, et ben le point, c'est que je me suis retrouvée à lui repayer du supplément pour qu'il puisse faire ce que lui-même disait me faire en plus, quoi, en fait. Tu vois? Donc, attention, faire confiance à un artisan parce qu'il parle bien, parce qu'il est très bienveillant. Tu sais, il y a ce genre de personnes qui ont ce relationnel-là. Ils savent faire, ils savent tisser des liens, ils savent créer des connexions avec leurs futurs clients. Ils te mettent en confiance, c'est super. Mais attention, il faut que tout soit noté. Ne te fais pas avoir sur ce point, s'il te plaît. Donc, voilà mes 2 erreurs que je voulais te partager dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire si toi, tu as fait des erreurs à tes débuts dans l'immobilier. Si tu peux les partager, ça serait top. Ça peut aider d'autres, ça peut leur permettre de ne pas faire les mêmes erreurs et aller un peu plus vite que nous. Donc voilà quoi, c'est du partage. Donc n'hésite pas à mettre tes erreurs si tu en as fait ou si tu as fait les mêmes que moi. N'hésite pas à les mettre en commentaire et on en discute. Voilà, si la vidéo t'a plu, je t'invite à partager, à liker et moi je te dis à la prochaine vidéo.